Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je t'explique comment tu peux doubler tes notes en commentaire de texte en trouvant quoi dire quand tu n'as pas d'idée et sans paraphraser. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mon premier conseil est de toujours étudier le vocabulaire en te demandant si ce qui est dit est mélioratif, péjoratif ou neutre dans chaque phrase du texte que tu dois étudier lorsque tu prépares ton analyse au brouillon. Tout cela t'aidera à trouver des analyses. Et donc maintenant, je vais te poser quelques petites questions qu'il faut que tu te poses également pour trouver des idées. Donc, si tu détermines que le vocabulaire employé est mélioratif, est-ce qu'il s'agit de faire un éloge? Est-ce qu'il s'agit de présenter quelqu'un ou quelque chose afin de le valoriser? Quel est l'intérêt? Quel est le but de l'écrivain en parlant de cette personne ou de cette chose de manière méliorative? Est-ce que cet aspect mélioratif est surprenant au sens où habituellement, eh bien, on ne parle pas de cela de manière positive? Ou est-ce que cet aspect mélioratif est en décalage avec le reste du texte ou du discours porté sur quelqu'un ou quelque chose qui est peut-être plus péjoratif ou alors carrément neutre? Si jamais le vocabulaire est péjoratif, est-ce qu'il s'agit de critiquer? Est-ce qu'il s'agit de dénoncer? De dresser un portrait négatif? Quel est le but de l'auteur? Que veut-il faire ressentir à son lecteur? Est-ce que ce caractère péjoratif est surprenant par rapport à la manière dont il est supposé présenter cette chose ou cette personne? Par exemple, est-ce que ce caractère péjoratif est en décalage avec la manière dont on est habitué à percevoir cette chose ou cette personne? Est-ce que cet aspect péjoratif est en décalage aussi avec le reste du texte, qui est peut-être plus mélioratif ou neutre? Si jamais le vocabulaire est neutre, est-ce que l'absence de point de vue et de prise de parti est intéressante à analyser? Si oui, est-ce qu'il s'agit d'une description qui se veut scientifique, qui se veut objective, afin de transmettre des connaissances? Est-ce que ce qui est dit est censé être neutre ou est-ce que cette neutralité est surprenante? Est-ce qu'à d'autres moments, l'auteur prend parti et cela te surprend? Est-ce que cette neutralité de l'auteur est volontaire afin de te permettre de prendre parti et de te faire ta propre idée, etc. Et tout de suite, un petit exemple d'application de ces conseils. Donc, je me base sur l'étude d'une phrase du Voyage au bout de la nuit, un roman de Louis-Ferdinand Céline. Je te cite la phrase: Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Ici, je repère que le vocabulaire est mélioratif. Il s'agit de bravoure stupéfiante. Ce vocabulaire mélioratif sert à valoriser le colonel, à en faire l'éloge. Mais moi, je connais le reste du texte et je sais que cet aspect mélioratif est en décalage avec le reste du texte, puisque le colonel est décrit comme un être monstrueux qui n'a peur de rien. Donc, je comprends qu'en réalité, cette bravoure stupéfiante qui met en valeur le courage hors du commun du colonel, eh bien en fait sert aussi à montrer sa folie, le fait qu'il frôle l'inconscience et l'irresponsabilité, puisque s'il a une bravoure stupéfiante et qu'il n'a peur de rien, alors il ne perçoit pas le danger. Et donc, ça me permet de mieux comprendre sa description péjorative dans la suite du texte. Et tu vois que simplement en me demandant si c'est mélioratif, péjoratif ou neutre, eh bien je parviens à développer mon analyse. Maintenant, second conseil, je te recommande de te poser les questions pourquoi et comment. Et ça, surtout lorsque tu cites le texte dans ta copie et que tu dois analyser tes citations. Pour être sûr de ne pas faire de paraphrase, il faut que tes analyses répondent à ces deux questions. Pourquoi? C'est-à-dire, pour quelle raison l'auteur écrit comme cela, alors qu'il aurait pu écrire de 10 000 autres façons différentes? Quelle est la raison qui a fait qu'il a choisi cette formulation plutôt qu'une autre? Quel est l'intérêt? Quelle idée veut-il transmettre à son lecteur? Et comment c'est, quel est le moyen qu'il va employer pour parvenir à son but, pour exprimer ses idées. Et ce moyen employé, ça peut être une figure de style, une ponctuation expressive, un vocabulaire particulier, une tonalité comme le comique ou le tragique par exemple. Si, quand tu analyses les citations que tu mentionnes dans ton devoir, chaque explication répond à ces questions pourquoi et comment, alors tu ne feras plus jamais de paraphrase. Et tout de suite, on va voir ça grâce à un exemple.
Donc, je me réfère encore une fois au voyage au bout de la nuit de Céline en analysant la phrase suivante. Ces Allemands, accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal. Ici, je repère le comment, c'est-à-dire, par exemple ici, une figure de style. L'allitération en T qui imite le bruit des balles en rafale. Et je repère aussi qu'il y a l'emploi d'un vocabulaire péjoratif. Têtu, tirailleur, tirer mal. Et pour analyser mon comment, eh bien, je réponds aussi à la question pourquoi. Quel est le but? Quel est l'intérêt? Eh bien, le but et l'intérêt ici est de présenter de manière péjorative les Allemands afin de les montrer comme étant des soldats incompétents et dangereux. Et voilà ce que j'aurais signalé sur ma copie si j'avais dû analyser cette phrase. Et tu le vois, je n'ai pas paraphrasé, je n'ai pas résumé le texte, j'ai apporté de nouveaux éléments d'analyse qui permettent de mieux comprendre l'extrait. Et voilà, cette vidéo est terminée et si tu veux plus de cours, n'hésite pas à me rejoindre sur mon site et sur le reste de ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de contenu sur le commentaire composé et la dissertation et je te dis à très bientôt.